Ok, donc on passe à la partie correction. Donc, comme d'habitude, vous trouvez dans la description le timecode correspondant à la correction de chaque question. Donc, si vous voulez aller à une question particulière ou directement sauter à la trace écrite, les informations sont dans la description. Alors, j'y vais question par question. Donc, on commence. Première question. Hop là. Le moteur tourne-t-il dans le même sens dans les circuits figure 3, figure 4? Je vous ai montré avant. Non, effectivement, il ne tourne pas dans les mêmes sens. On ne va pas s'arrêter à simplement non. Non, il ne tourne pas dans le même sens. D'accord? C'est le minimum. Bien évidemment, il faudrait enchérir. Le moteur de la figure 3 et le moteur de la figure 4 ne tournent pas dans le même sens. Là, je vous donne la version la plus simple, si vous manquez de temps, que vous pouvez noter. Et pas simplement mettre non, point. C'est pas suffisant. Entraînez-vous à ces petites rédactions-là. D'accord? Deuxième question. Le courant électrique a-t-il un sens justifié? Alors, comment je justifie? J'ai plusieurs façons. Soit j'utilise les informations qui sont dans la figure 4 couplées avec le mot de vocabulaire, mais bon, c'est un peu redondant. Là, je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de se concentrer que là-dessus. Il y a d'autres méthodes, par exemple avec la figure 3 et la figure 4. D'accord? Donc, oui, l'électricité a bien un sens, parce que si je change le sens de ma pile, je change le sens de rotation du moteur. Donc oui, l'électricité a bien un sens, car quand je change, ultra difficile à dire, quand je change le sens de la pile, le sens de rotation du moteur change. D'accord? C'est comme ce que je vous ai montré dans l'animation de la première vidéo. Ok? Troisième question. Le courant circule-t-il dans les circuits A et circuit B? Alors, pour pouvoir le justifier, il faut dire ce qu'on observe. Dans le circuit A, est-ce que la lampe s'allume? Oui. Donc mon circuit est fonctionnel. Donc le courant circule ici. Par contre, dans le circuit B, je regarde, la lampe est éteinte. La lampe est éteinte et la DEL aussi est éteinte. Regardez, petite lumière rouge, pas de petite lumière rouge. Donc dans ce cas-là, le circuit n'est pas fonctionnel. Pourtant, il est fermé, il y a une pile, hein, mais on n'est pas dans le bon sens. D'accord? Donc ici, le courant ne circule pas. Donc, dans le circuit A, le courant circule car la lampe s'allume, c'est un point. Dans le circuit B, le courant ne circule pas car la lampe est éteinte. Avec un E, c'est mieux. Ah, je vais y arriver. Éteinte. Ok? Donc oui, effectivement, rapidement, vous pouvez voir, oui, ça fonctionne, non, ça fonctionne pas. Maintenant, pointez le doigt, le facteur qui vous dit que oui, ça fonctionne ou non, ça fonctionne pas. C'est enfoncer des portes ouvertes, c'est-à-dire dire ce qui est évident. Oui, je sais bien. Mais à vous de vous entraîner parce que c'est peut-être évident pour vous, c'est pas évident forcément pour tout le monde. Ok? Quatrième question donc. Pourquoi une diode permet-elle de déterminer le sens de circulation du courant? Le sens du courant dans un circuit. Ben, il faut un peu revenir à sa définition et à son symbole. La diode, dipôle qui laisse circuler le courant dans un seul sens. Il laisse passer le courant dans un seul sens. Et quel sens? Le sens de la flèche. Son dessin, au même titre que la lampe avec la double croix et petit bâton, grand bâton pour la pile, son dessin, il a un sens. Enfin, il a une signification. Je laisse passer le courant dans ce sens-là et je bloque si jamais j'arrive de l'autre côté. D'où le mur qui est présenté ici. Donc la diode permet-elle de connaître la circulation? Pourquoi ça permet de connaître la circulation? La diode permet de connaître le sens de circulation du courant, car elle ne laisse passer l'électricité que dans un sens.
celui du dessin. Donc en fait, en regardant son schéma et en regardant son fonctionnement, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle laisse fonctionner l'appareil ou pas, je peux déterminer dans quel sens va le courant. Et est-ce que ça vous rappelle rien, ce phénomène-là? C'est-à-dire qu'imaginez que je mette des piles dans le mauvais sens, là je mette la pile dans le mauvais sens. Même si mon circuit est fermé et que j'ai un générateur, si l'électricité n'est pas dans le bon sens, pof, ça va se heurter à un mur et ça ne va pas fonctionner. D'où le fait de respecter la position des piles dans votre télécommande, par exemple. Et oui, il y a une diode dans votre télécommande. Donc elle laissera passer le courant que dans un sens, le sens qui est fixé par le schéma, le sens conventionnel, le sens passant. Donc si jamais j'ai mis mes piles dans le mauvais sens, ma télécommande, elle ne va pas fonctionner. La diode, la DEL, va bloquer le courant, vu qu'elle laisse passer le courant dans ce sens-là. Donc grâce à elle, je peux déterminer finalement le sens de circulation du courant. Ça a un sens. Et pour que l'électricité passe, la question 5, pour que l'électricité passe, c'est quoi le sens conventionnel, le sens passant, comme on dit? C'est dans ce sens-là, le sens du circuit A. C'est-à-dire que l'électricité va comme ça, c'est-à-dire qu'elle part du plus pour aller jusqu'au moins. Et si je vais dans l'autre sens, si je pars du plus pour aller là, boum, j'ai un mur ici. Le mur qui est précisé là. Donc je ne peux pas aller dans ce sens-là. L'électricité, elle ne peut pas passer dans ce sens-là. Il faut que je parte du plus pour aller au moins. Il faut que ma diode soit dans ce sens passant-là. Donc l'électricité, oui. L'électricité part du plus de la pile pour aller au moins. Alors j'insiste sur un petit truc, le sens conventionnel, parce que si vous traînez un peu sur Internet et les vrais documentaires, vous allez voir que l'électricité, c'est les électrons c'est négatif, et donc l'électricité se déplace du moins vers le plus. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est la réalité scientifique. Mais on a fixé comme convention, quand on fait une étude en électricité, on a fixé comme convention qu'on part du plus pour aller au moins. Ça facilite la compréhension aussi du grand public, de partir du plus pour aller au moins. On part de ce qui est plus chargé vers ce qui est moins chargé. Mais la réalité, effectivement, c'est un peu à l'envers. Pour le moment, vous retenez ça. D'accord ? L'électricité, ça a un sens, d'ailleurs, que ce sens même est fixé par la diode, non, on peut connaître le sens par la diode, d'accord, en regardant la flèche, en regardant le sens de passage du courant, et on voit que l'électricité part du plus pour aller au moins. Ok ? C'est juste ça, donc on rajoute une information supplémentaire, c'est que mon électricité, c'est-à-dire que si je veux la dessiner maintenant, je sais, par exemple, je veux dessiner le sens d'électricité, eh bien elle part d'ici pour aller ensuite de l'autre côté. Donc quand je fais mes dessins de circulation du courant, je suis obligé de respecter ce sens-là. Ok ? Allez, ce qu'il faut retenir à la suite. Donc à noter dans le cahier, 2 phrases et un schéma. Oui, il faut récupérer les schémas. D'accord ? Les schémas de la diode et le schéma de la DEL. D'accord ? Sachant qu'on a vu effectivement leur utilité. Donc 2 choses. Le courant électrique a un sens, qui est imposé par quoi ? Par celui qui fournit le courant. D'accord ? Vu que c'est lui qui donne l'électricité, c'est peut-être lui effectivement qui va fixer dans quel sens ça va tourner. Et donc ça circule de la borne plus vers la borne moins. Première chose. Deuxième chose, cette inversion peut avoir des incidences parce qu'il y a des appareils qui sont influencés par la position du générateur, la position de la pile, la position des appareils qui donnent de l'électricité. Donc la diode ou la DEL, c'est cet appareil-là, un exemple, permet de connaître le sens de circulation du courant, d'accord ? Ça laisse passer dans ce sens-là, et ça bloque dans l'autre sens, d'où son schéma. Je remonte ici, là. La diode et la DEL, c'est la même chose. La DEL, c'est une diode, mais qui fait de la lumière, d'où les petites flèches qui sont là. Je répète, on n'a pas fait des dessins au pif, tout ça c'est carré, et on sait exactement ce qu'on représente. D'accord ? Donc, je laisse passer dans ce sens-là. Par contre, je bloque si ça vient de l'autre côté.
C'est ça son dessin. C'est ça la signification. Et ici, les deux petites flèches pour la lumière. Ok? Donc deux choses à noter dans le cahier en rouge sur cette partie-là. Alors information, donc normalement il devrait y avoir vendredi 10h, vendredi prochain 10h, donc le cours de la classe virtuelle, pardon, 5e, niveau 5e. On va revenir sur deux choses, on va retraiter cette histoire de circulation du courant et on essaiera d'enchaîner sur circuit série, circuit en dérivation. On a déjà vu un peu le court-circuit. L'activité court-circuit viendra lors de la prochaine vidéo. Et ce vendredi-là, on va traiter un peu circuit série, circuit en dérivation, le fonctionnement, comment on les branche et comment on les reconnaît assez facilement. Ok, première chose. Deuxième chose, donc pour les informations, n'oubliez pas, où il y a Web Collège, tenez-vous au courant le plus souvent possible. Pronote, je sais que ça déconne de temps en temps, passez par It's Learning, Web Collège, ça marche beaucoup mieux. Et si jamais vous n'avez pas ça, faites tourner les informations à vos camarades, ok, ceux qui n'ont pas accès Internet ou qui ont des gros problèmes avec Web Collège, parce qu'ils peuvent toujours aussi récupérer les informations sur la chaîne, onglet discussion. N'oubliez pas, je mets ça assez souvent. D'accord? Donc tenez-vous au courant le plus possible, respectez les consignes de sécurité et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!